Bon, déjà je vais enregistrer, je vous conseille d'enregistrer aussi. Donc ici, j'ai mon trait ici. Alors il y a un remplissage blanc qui n'est pas utile, donc je vais aller le supprimer. Je mets le fond blanc à l'avant-plan, diagonale rouge. Voilà, je n'ai plus qu'un trait. C'est déjà mieux. Au niveau du trait, je vais faire par la palette contour les pointillés. Voilà. Si je veux avoir facile pour manipuler mes formes, j'ai vraiment intérêt à transférer cette chose sur le calque au-dessus. Alors le calque au-dessus, oui, je l'avais appelé trait 2, je vais l'appeler éventuellement éléments secondaires. Et le calque d'en dessous, éléments principaux. Voilà, on comprend les éléments principaux, les grandes formes, et les éléments secondaires, ceux qu'on ajoute par-dessus et qui pour les compléter. Jusque-là, ça va. Je verrouille le calque éléments principaux. C'est l'intérêt de faire des calques, c'est de pouvoir les verrouiller pour ne travailler que sur un seul d'entre eux. Ah oui, il y a même une astuce que je vous donne là. Alt-clic sur la case vide en face du calque sur lequel je veux travailler. Ça verrouille tous les autres. Alt-clic, ça verrouille tous les autres et d'un coup, je ne travaille que sur ce calque-là. Bon, ça, je pense que c'est assez facile à faire. Donc, regardez la suite. Je déplace donc cette chose. Je la positionne précisément avec les flèches au clavier. Les 4 flèches me permettent de positionner précisément. On est d'accord? Et dernière chose, ça dépasse. Vous voyez que ça dépasse. Logique, hein? C'est pas bien ça, hein, si ça dépasse. Donc, vous avez un outil qui permet d'aller couper ça. Derrière, la gomme. Alors la gomme, je vous avais dit, chipotez pas à ça, c'est vraiment un truc pourri. Mais derrière la gomme, vous avez les ciseaux. Les ciseaux servent à quoi? À couper un tracé. Alors, je vais aller cliquer là, touche suppression, une fois, 2 fois. Je vais aller voir le dessus là qui pose problème aussi. Ah tiens, raccourci de la flèche, touche contrôle, vous vous souvenez? Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de quitter les ciseaux pour aller activer la flèche. Je clique là, ça met un point. Ah tiens, il faut que je sélectionne cette partie-ci maintenant avec la touche contrôle. Et voilà. Et vous avez un truc nickel. Ben, essayez de faire ça, c'est pas évident quand on est débutant, je peux comprendre. Donc, je résume les étapes. Enlevez le fond sur la forme, s'il y en a un. Mettez le pointillé, déplacez-le dans le calque des éléments secondaires, verrouillez le calque des éléments principaux. Placez-le précisément avec les flèches au clavier s'il faut. Ah oui, et petite astuce avec les flèches au clavier tant qu'on y est, ça va vous faire gagner du temps ça. Alors oui, avant que j'oublie de vous le dire, un truc qui vous intéressera. Quand vous déplacez un élément, quel qu'il soit, avec les flèches du clavier, comme je suis en train de le faire, clic, 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 je suis sur une grille non verrouillée, hein, donc je peux placer librement là. Si vous voulez que ça aille plus vite temporairement, c'est Shift et flèche du clavier. Vous voyez, ça se déplace plus vite, avec la touche majuscule. Et on peut garder enfoncé et déplacer les éléments comme ça si vous voulez. Et si on n'enfonce pas la touche majuscule, ça déplace moins vite.
si le magnétisme de la grille est enclenché, ça marche aussi. Ça, c'est sans la touche majuscule. Avec la touche majuscule, ça ne change rien, en fait, dans ce cas-là. Si la grille est enclenchée, on n'arrive pas à aller plus vite avec la touche majuscule.